Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une pile à lire puisque cette année pour la première fois je participe au Flowers Books Challenge organisé par Madame Errance qui a commencé le 1er mai et qui va courir sur 2 mois. Personnellement, je vous tourne cette vidéo, il commence demain pour moi puisqu'on est le 30 avril. Mais vous, normalement, quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà une semaine qui se sera écoulée. J'ose espérer que j'aurai déjà une lecture à mon actif. Vraiment, j'espère. Je me suis fait une pile à lire qui remplit les 7 catégories plus la catégorie bonus. J'ai mélangé entre le thème et la couleur, puisque on peut choisir soit la couleur du livre, soit le thème. Et il y en a une en particulier, je suis trop contente parce que j'arrive à cumuler les deux et c'est un livre que j'ai si hâte de lire. Je sais pas si ça va être le prochain, il faut vraiment que j'ai un bon moment pour le lire. Ce week-end je vais être pas mal occupée donc peut-être que c'est pas le bon moment, donc ce sera peut-être pas le prochain. Bref, j'ai trop hâte, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première catégorie, c'est la catégorie aconite. Donc du coup, il faut soit lire un livre bleu, soit lire un livre qui parle de trahison au sens large. Et là, j'ai réussi à matcher les deux. Je suis trop contente parce que ce livre-là, franchement, voilà, c'est ce que je vous disais. Il me hype de ouf, ça fait des mois que je veux qu'il sorte et je l'ai récupéré pendant mes vacances. Je suis allée l'acheter puisqu'il me restait quelques euros sur ma carte cadeau à la Fnac. Avant que ce soit perdu, il fallait que je les utilise et quoi de mieux que le tome 3 de The Prison Healer, donc The Blood Traitor de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. Je réussit totalement à cumuler les deux puisque on est quand même sur du bleu, hein, clairement. Là c'est peut-être pas ce qui est le plus flagrant même s'il y en a quand même, mais là voilà, dans ma bibliothèque clairement c'est un livre bleu. Et au vu du titre, voilà, la trahison est au centre de ce tome, d'ailleurs est au centre de quasiment toute la saga, enfin toute la trilogie. J'ai si hâte, c'est un énorme coup de cœur cette saga. J'ai trop envie de la terminer, mais en même temps, ça va être un pincement au cœur de la finir. Je pense que je la relirai dans quelques années quand j'aurai bien tout digéré. Enfin, je vous dis ça comme si j'étais sûre que ça allait être un coup de cœur, mais en fait, j'en sais rien. Mais au vu du 1 et du 2, je pense que ce sera largement un coup de cœur. Trop hâte. Pour vous faire un résumé très rapide, on est dans un univers de fantasy. On a une jeune fille qui est guérisseuse dans une prison, donc la prison de Zalindov, où ça fait 10 ans qu'elle est enfermée. Elle a que la vingtaine, donc elle est vraiment enfermée dans cette prison depuis qu'elle est enfant. Et un jour, par plein de petites choses qui vont se passer, elle va participer aux épreuves du supplice. Donc c'est 4 épreuves où normalement on n'en réchappe pas, qui sont chacune liées à un élément. Et voilà. Je vous en dis pas plus, mais c'est une saga coup de cœur pour moi. Franchement, c'était juste incroyable. C'est mon top du top du top de mon année 2023 et j'ai si hâte de lire ce tome 3. Bref, voilà pour la catégorie aconite. Deuxième catégorie, c'est la catégorie camélia. Et donc là, il faut lire un livre soit qui a une couverture rouge, soit qui fait référence à la fidélité, donc soit vraiment à la fidélité au sens strict, soit la fidélité un petit peu plus large, donc pour une saga, un auteur, un genre, que sais-je. Et moi j'ai décidé de partir sur fidélité de saga et de mettre le deuxième livre qui me hype le plus avec le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, et donc c'est L'Héritier Insoumis. Énorme coup de cœur pour cette saga depuis mon début d'année 2024. J'ai enchaîné le tome 2 avec le tome 1 parce que je ne pouvais pas lâcher cette saga. C'était juste trop bien, trop génialissime. Et là, le tome 3 est sorti au mois de mars, on va être au mois de mai, enfin d'ailleurs quand vous regardez cette vidéo, on est déjà au mois de mai, mais ma vie ne m'a pas permis de lire, donc ça c'est pareil, c'est un roman, je sais qu'il faut que je me pose, que j'ai le temps de lire, que je puisse avoir la possibilité de faire presque des nuits blanches et que ce soit pas si grave que ça, donc ce sera lu, clairement, ce sera lu, surtout que là le challenge il est sur 2 mois, donc ce sera lu.
Normalement prochainement, mais c'est pareil, je veux vraiment que ce soit le bon moment pour le lire. Je veux pas le faire traîner pendant un mois parce que j'ai pas la possibilité. Donc voilà, niveau topo, c'est un tome 3 donc c'est compliqué, surtout que c'est pas sur les mêmes personnages que le 1 et le 2. Je vous fais pas de vrai résumé, je vous enjoins à aller voir mes updates lecture éventuellement, à aller voir le résumé du Pont des Tempêtes, mais en gros c'est un univers de fantasy incroyable avec des personnages topissimes et c'est très addictif, je ne peux que vous le conseiller. Troisième catégorie, c'est la fleur azalée et là il faut lire un livre rose ou un livre sur un amour pur. Objectivement, livre rose, c'était compliqué pour moi, donc je suis partie sur Amour pur. J'ai un petit peu cherché et puis finalement, l'évidence était le tome 6 de Anne de Green Gables. Donc là, c'est Anne d'Ingleside et c'est de Lucy Maud Montgomery. Vous savez très certainement que c'est ma saga chouchou de l'année 2022 ou 2021, je ne sais plus, peut-être 2021. Bref, ça commence à dater, mais je suis toujours dans la lecture de cette saga. J'adore, j'adore. C'est vraiment Anne, c'est un personnage qui aime la vie, qui aime les gens, qui est d'une bonté sans pareil. Et l'amour pur pour moi, c'est clairement Anne. Au vu de ses proches, au vu de la vie. Bref, ça va totalement dans cette catégorie et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome 5. Je crois que j'avais eu un petit peu moins de hype pour le 3 et le 4, mais le 5 avait été vraiment super bien. Je pense qu'aucun des tomes ne pourra surpasser mon coup de cœur ultime pour le tome 1, mais franchement c'est une trop bonne saga. On suit vraiment la vie de Anne, sa vie tout simplement. Et comment elle voit le monde et c'est juste pépite. Quatrième catégorie, c'est l'œillet et donc là il faut lire soit un livre vert, soit un livre qui a des good vibes, qui est plein d'humour ou de joie, et ou de joie d'ailleurs. Là le vert, non, j'ai décidé de partir sur plein d'humour et de mettre le dernier tome de Charlie Davidson, donc c'est 13 tomes de malheur de Darinda Jones, voilà. Je sais que je vais rigoler. Bon, au vu de la fin du tome 12, je pense que ça va être compliqué. Mais il n'y a pas un seul Charlie Davidson qui ne m'a pas fait rire. Franchement, c'est un personnage qui est haut en couleur, qui est pétillant, qui est drôle, qui a une façon de voir le monde très particulière. Et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et il est temps de finir cette saga. D'après ce que j'ai compris, ça se finit pas tant que ça parce que visiblement tout n'a pas été traduit et ça n'arrivera sans doute jamais. J'espère que je me satisferai quand même de cette fin, mais ça a été une saga vraiment coup de cœur. C'est de la bitlit, Charlie c'est la faucheuse, elle voit les morts et c'est un portail pour que les morts qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté seuls puissent la traverser et rejoindre l'au-delà. Et il y a toute une histoire à côté avec ses proches, avec des créatures. Et en parallèle, il y a toujours une ou deux enquêtes puisqu'elle est détective privée et consultante pour la police. Donc voilà, c'est ma petite série de bitly chouchou qui va se terminer. Ça y est, je vais vraiment la terminer. Ça me brise un petit peu le cœur aussi parce que c'est vraiment juste un petit bonbon, c'est vraiment un petit bonbon. Bref, je pense qu'il va parfaitement dans la catégorie œillet. La cinquième catégorie, c'est la fleur pétunia. Et donc là, il faut choisir un livre orange ou un livre qui met en avant la colère, qui pète, qui est on fire. Et j'ai décidé de mettre Fate and Flamme, donc le tome 1, c'est un destin de rage et de flamme de K.A. Tucker. Le titre parle de lui-même, un destin de rage et de flamme. Voilà, je pense qu'il y a de la colère à l'intérieur, je pense qu'il va parfaitement dans cette catégorie. Et pour ce livre-là, c'est un univers de fantasy, on va avoir une voleuse new-yorkaise qui va devoir voler une pierre, je crois. Et en fait, en volant cette pierre, elle va être basculée dans un univers de fantasy où elle va prendre la place d'une princesse qui est destinée à se marier avec le roi, enfin avec le futur roi ou le prince, bref, je ne sais plus. Sauf que ce prince-là ou ce roi-là la déteste, ce prince-là d'ailleurs, je pense, la déteste puisqu'elle est accusée d'avoir tué toute sa famille à lui. J'imagine que c'est faux.
ou que c'est peut-être vrai, mais comme c'est pas vraiment elle qui l'aurait fait, ça peut être compliqué. Et j'ai vraiment trop hâte de voir ça parce que j'adore les histoires avec le côté monde actuel, vraiment notre monde sans magie, vraiment voilà, avec la technologie, tout ça. Et le côté on te bascule dans un univers de fantasy, j'adore. Franchement, j'adore, j'ai trop hâte. Ça fait des mois que je repousse, je le mets dans quasiment toutes mes piles à lire et je ne le lis jamais. Mais là, je sens que c'est le bon moment. Ça devrait être lu pour ce challenge et n'hésitez pas à croiser les doigts pour moi parce qu'il faut vraiment, je veux me lancer là-dedans. Donc, voilà. Sixième fleur, c'est le bouton d'or et donc soit il faut lire un livre avec une couverture jaune, soit un livre jeunesse ou qui parle de croissance, d'évolution. Et là j'ai décidé de mettre La dernière allumette de Marie Vareille qui me fait très envie comme tous les romans de Marie Vareille. C'est une histoire de fraternité, de sœur qui est dans un couvent je crois et qui va voir de très loin, qui va regarder de loin la carrière de son frère qui est artiste il me semble. Et en fait je crois qu'elle va se rendre compte qu'il sort avec quelqu'un, ça va faire remonter énormément de choses de leur passé et voilà, ça me fait très envie. Et là en fait je me suis dit qu'il y avait moyen qu'il y ait le côté jeunesse au sens où on va très certainement voir des flashbacks de leur enfance à eux deux et ce qui se passe actuellement, comment ça a évolué, comment ils ont digéré les traumatismes de leur enfance, même si je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne sais pas si ça rentre parfaitement dans cette catégorie, mais j'imagine que ça peut le faire, donc voilà. Et puis j'ai trop envie de le lire, je sais que ce sera une lecture très facile, très addictive, qui devrait très certainement finir en coup de cœur parce que tous les derniers Marie Vareille des dernières années, ça a été des coups de cœur à chaque fois, même les pitchs qui ne me font pas du tout envie, comme par exemple Désenchantée. Là clairement le pitch me fait pas tant envie, c'est le côté nonne dans un couvent qui me bloque, voilà, on va pas se mentir, ça me bloque, mais c'est du Marie Vareille, donc je lui fais confiance à 10 000% et ce sera lu, ça c'est sûr. Septième catégorie, c'est la fleur iris, et donc là il faut lire soit un livre violet, soit un livre sur la diversité ou avec des messages forts, des messages importants, difficiles. Moi j'ai décidé de me concentrer sur la partie couverture violette avec Et puis Paulette de Barbara Constantine aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre-là, c'est ma maman qui me l'a donné en fait quand elle a eu envie de se débarrasser de pas mal de ses livres parce que la vie avait que il fallait qu'elle se débarrasse de certains de ses livres. Bref, il y en a certains que je savais que je ne lirais pas, donc qui partaient en vente, tout ça. D'ailleurs, j'en ai encore pas mal qui sont destinés à la vente. Bref. Et il y en a certains, à chaque fois elle me faisait le pitch et je me disais pourquoi pas, c'est du feel good d'après ce que j'ai compris. On va avoir un homme qui est seul dans sa ferme, qui va rendre visite à sa voisine et qui va se rendre compte que son toit est sur le point de s'effondrer. Donc je crois qu'il va la faire venir chez lui avec les petits enfants et tout parce que ça a l'air d'être des personnes âgées. Et voilà, il va y avoir un peu de vie, il va y avoir de la diversité aussi, hein, puisqu'on va avoir des personnes âgées, avec des adolescents, avec des peut-être un peu plus jeunes. Franchement, je me dis pourquoi pas, il est tout petit, ça a l'air d'être quand même assez sympa, d'être du feel good. Donc je me dis que ça peut être l'occasion de découvrir la plume de Barbara Constantine. Ma maman m'a dit que vraiment c'était très bien, donc je me lance. J'utilise cette catégorie violette pour le sortir parce que sinon je sais que je le sortirai pas alors que peut-être je passe vraiment à côté de quelque chose donc voilà, celui-ci normalement il devrait être lu assez facilement parce qu'il est tout petit, que c'est écrit assez gros et si c'est du feel good normalement ça va très vite donc voilà. Dernière catégorie bonus, cette fois-ci c'est le muguet et il faut lire soit un livre avec la couverture blanche, soit un one-shot ou un livre qui sort de notre zone de confort. Et donc là je suis partie clairement sur couverture blanche avec le tome 5 de la saga d'Oren de Raven Kennedy, donc c'est Gold. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers de cette saga. Je vous en ai même parlé dans la vidéo de la semaine dernière, justement par rapport à la sortie du tome 5 qui sort au mois de mai. Donc il y a de fortes chances que je le lise au mois de juin, mais il sera disponible pour ce challenge. J'ai très envie, je sais que ce sera addictif et j'ai envie de voir. Par rapport à la fin de ce tome 4 qui était dinguissime, j'ai besoin de savoir la suite.
On est sur la réécriture du mythe du roi Midas pour ce livre-là. Et autant ça a été compliqué le début pour moi, j'ai failli abandonner. Je me suis dit que c'était une saga que tant pis, hein, ça faisait de la hype mais pas pour moi. Et puis finalement à partir du tome 2, folie furieuse. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je refais encore une annonce, je vous l'ai déjà redit dans la vidéo de la semaine dernière, mais il y a une vidéo spoiler sur le tome 4 et même un petit peu sur la fin du tome 3 justement, sur ma chaîne qui est destinée justement à remettre en mémoire tout ce qui se passe dans le tome 4 pour ceux qui l'ont lu il y a assez longtemps. En sachant que assez longtemps c'est un peu bizarre parce que je crois que le tome 4 il est sorti l'année dernière, donc en soi ça fait pas si longtemps que ça, mais bon bref, si vous avez envie de vous remettre un petit peu dans le bain, et ben n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà pour cette dernière catégorie. Du coup, j'ai fait le tour pour cette pile à lire. Je suis trop contente d'y participer parce que j'ai trouvé ça vachement facile en fait. Là, clairement, je suis partie sur les livres que j'ai trop envie de lire et j'ai réussi totalement à les incruster dans ces catégories-là. Et voilà, j'ai comblé avec quelques petits livres que j'avais pas forcément prévu de lire tout de suite, mais qui peuvent aller assez vite ou que ça peut être bien en fait de lire tout simplement. Je suis très contente de participer à ce challenge et normalement, mai et juin, c'est des mois où je vais pouvoir lire. J'espère vraiment. Et j'espère encore plus terminer mon livre aujourd'hui parce que je vous rappelle qu'on est le 30 avril pour moi. Et pouvoir commencer ce challenge directement le 1er mai. J'aimerais vraiment trop, mais je sais pas si c'est faisable. Bref. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit tigre en emoji dans les commentaires, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!